Alors mes chers amis, pour ce nouveau cours de Torah aujourd'hui, une nouvelle semaine, une semaine qui va nous mener tout droit vers jeudi soir. Ce jeudi soir, Rosh Chodesh Iyar, vendredi et Shabbat, 2 journées de Rosh Chodesh, jeudi soir, vendredi et Shabbat. On a béni justement le nouveau mois de Iyar qui va rentrer donc cette semaine, on l'a béni hier, Shabbat. Et c'est un mois qui est particulier, qui est mêlé d'un premier temps avec le Homer un peu triste, avec la perte des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, toutes les lois inhérentes à ce deuil pendant les 33 premiers jours du Homer. On est en plein dedans. Ce sont également des jours de préparation à recevoir la Torah, à Shavuot, bien sûr. Et les initiales de ce mois de Iyar qui rentre, c'est Ani Hashem Rofecha. Iyar Aleph de Yud, qui désigne une des formes, comment écrire le nom de Dieu. Et le Resh, qui donc sont les initiales des mots Ani Hashem Rofecha, je suis Hashem ton guérisseur. C'est un mois propice à la refoua, à la guérison, qu'on va souhaiter bien sûr à tous ceux qui ont besoin de refoua, tous ceux qui ont besoin de guérison, de bonne santé. Et d'un autre côté, on s'apprête cette semaine donc à quitter le mois de Nissan, le mois de la Géoula, le mois des délivrances. Et question comme ça, que la semaine dernière à mon travail, le Rav Amselem Shalita, Rav Eliyahu Amselem Shalita, il nous a posé. On s'apprête à quitter le mois de Nissan, Pessah est passé, et la Géoula n'est toujours pas là, la délivrance n'est pas arrivée. Alors, comment continuer? Et le Rav, il avait donné une très très belle image, donnée lui-même par le Baal Shem Tov, sur un juif qui était venu le voir, lui demander de voir Eliyahu Hanavi, le prophète Élie, et le Baal Shem Tov a fait comprendre à ce juif que c'était lui-même le Eliyahu Hanavi d'une famille juive en détresse, qui avait besoin de lui, et que à travers cette histoire, chaque juif est son propre Eliyahu Hanavi, chacun peut être le Mashiach d'un autre juif, individuellement, collectivement, et que si chaque juif se comporte comme Eliyahu Hanavi, comme le Mashiach d'un autre juif, alors le Baal Shem Tov nous enseigne que la véritable, je dirais, dimension collective de la Géoula, la grande délivrance que nous attendons tous, eh bien, elle interviendra. Mais il faut au préalable que chacun, au sortir de Pessah, au sortir de son mois de Nissan, prenne l'initiative d'être le libérateur d'un autre juif. Être là pour un autre juif, c'est très chassidique. Vous connaissez mon attachement au rabbi, combien le rabbi insiste. Dans ces mots, le rabbi dit, il envoie ses émissaires aux 4 coins du monde pour une seule raison, pour que en aucun endroit sur toute la terre, un juif ne soit seul un seul instant. Et on voit combien l'action des shluchim, à travers le monde, des émissaires du rabbi à travers le monde, combien ils sont là pour chaque juif, partout dans le monde. Et c'est finalement comment dire, un roi, il ne peut régner que si les sujets sont à l'image de leur roi. Melech HaMashiach, c'est celui qui va nous délivrer. Et pour qu'il nous délivre, il faut qu'on soit nous-mêmes déjà délivrés. Et comment on est délivré? C'est en délivrant notre prochain, en étant là pour notre prochain. Et également, dans une semaine, Paracha 2, Tazria, Metzora, 2 parashiot, Shabbat prochain. Tazria, on parle de la femme enceinte, la maman qui donne la vie, ce qui est quelque chose de plus beau que ça. Et Metzora, c'est le lépreux, celui qui est atteint de lèpre, notamment par la médisance, le lachon hara, combien on doit faire attention, combien le Chafetz Chaim
le- celui qui a codifié les lois du Lachon Hara, les lois de la médisance, combien un mot de médisance, combien ça a d'impact. Donc c'est une semaine qui est riche, une semaine où on vit les derniers jours de Nissan, on vivra les premiers jours, jeudi soir, vendredi et Shabbat du mois de Iyar. D'ailleurs, à ce sujet, la semaine prochaine, le 5 Iyar, ce sera déjà Yom Ha'atzmaut ici en Israël. Pour tout vous dire, c'était prévu qu'il y ait quelque chose de maintenu, mais avec la volte-face d'aujourd'hui et la guerre qui devrait malheureusement reprendre, on n'est plus sûr de rien. En tout cas, elles sont suspendues. Ce qui était prévu pour ce Yom Ha'atzmaut la semaine prochaine, il y aura aussi dans le même sillage Pessar Sheni, Rabbi Meir, bien sûr en point d'orgue plus tard l'Akba Omer. On n'en est pas encore là, on est ce soir le 11e jour du Homer ce soir, donc il y a encore quand même quelques jours. Ce sont des Shabbatot également, on a commencé hier, où on lit les Pirkei Avot, entre Pessah et Shavuot, les maximes des pères, donc les Shabbatot, les Shabbats entre Pessah et Shavuot, on a commencé hier le premier chapitre, qui commence par la transmission, Moshe Kibel Torah Misinaï Umsara Yoshua Vishua Niskini Muskinim Nidvim Undvin Mesarua Leanche Knesset Agdola, qu'il y a une transmission depuis Moshe Rabbeinu au mont Sinaï de la Torah à Yoshua aux anciens les prophètes aux sages de la grande assemblée, et ainsi de suite jusqu'à les maîtres de notre génération. La Torah, comme ça, elle a une transmission depuis Moshe Rabbeinu jusqu'à nous. C'est la première Mishnah, le premier enseignement des maximes de nos pères, c'est déjà de savoir d'où on vient, que cette Torah-là, pourquoi ça a été dit dans ma synagogue en bas de chez moi ce soir, entre Mincha et Arvit, pourquoi il n'y a pas de date à la fête de Shavuot? Parce qu'il n'y a pas un seul jour pour la Torah dans l'année. La Torah, on la reçoit, on l'étudie tous les jours de l'année. Et c'est selon les mots du Rav Ben Sion Shalita, dont on va reprendre certainement le cours après Pessah ce mardi soir, Bezrat Hashem. Eh ben, il nous le dit à chaque fois dans les mots du Nefesh HaChaim, Rabbi Chaim de Volodjin, que la Torah, elle est Matzla ou Magna. Elle sauve, elle protège, elle sauve. Combien on doit pas, au sortir de Pessah et de tout ce qu'on a vécu spirituellement, on ne doit pas retomber. On doit, à l'image d'une maman qui porte la vie, on doit sans cesse renouveler notre chayut, notre vitalité. Et, et, euh, et c'est quoi enlever la lèpre de l'autre? C'est quoi délivrer l'autre? C'est être là pour l'autre, sans juger, sans condition. Erchéou, tel qu'il est. C'est ensemble, en se délivrant déjà entre nous, qu'on sera délivré. Il faut beaucoup de hardout, beaucoup d'unité. Comment on se lie avec un autre, c'est en étant là pour lui. Les mots, ils peuvent être les plus beaux, les paroles peuvent être les plus belles. La présence n'a pas de prix, l'action vaut toutes les preuves. Donc soyons là, les uns pour les autres, autour de notre Torah, en l'étudiant, en la partageant, en apportant partout la bonne parole, la parole de Dieu, la parole de sa Torah, en étant Nerot Lahir, comme le Rabbi le dit, en étant des lampadaires, des luminaires qui éclairent tout autour d'eux. Et c'est en distribuant cette lumière, c'est en se renforçant mutuellement qu'on va arriver à, on l'espère, une nouvelle vie, sans lèpre et sans épreuve, et qu'on va sortir de toute cette situation depuis déjà avant Purim. On va bientôt sortir de cette situation, comme le nom du nouveau mois l'indique, Ani Hashem Rofecha. Dieu il va guérir le monde,
de ces mots MAUX, il va nous guérir, il va nous délivrer. Donc on va se prendre des forces pour cette semaine tous ensemble. Soyez bénis, priez pour nous comme on prie pour vous, ensemble on sera toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.